Bonjour à tous, je suis Antoine et vous écoutez Wow Spoken French. Quelle belle matinée pour parler et partager ensemble. Gabriel, dis-moi, comment tu te sens ce matin? Moi, je suis curieux de connaître ton état d'esprit aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je suis Gabrielle et je suis tellement contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Honnêtement Antoine, je me sens vraiment bien ce matin. J'ai dormi 8 heures complètes cette nuit et quand je me suis réveillée, le soleil brillait par ma fenêtre. C'était un réveil parfait. Vous savez, il y a des matins où tout semble possible et c'est exactement comme ça que je me sens. Oh, comme c'est agréable. Moi, c'est un peu différent aujourd'hui. Je me sens fatigué, je dois admettre. J'ai regardé un film très long hier soir et je me suis couché vraiment très tard. Maintenant, ce matin, je regrette un peu cette décision. Mon lit était tellement confortable quand le réveil a sonné. Ah Antoine, tu fais ça souvent, non? Tu commences un film et tu ne peux pas t'arrêter. Je te connais bien, tu sais, mais dis-moi, c'était quel film? Il valait la peine de perdre du sommeil? Parce que si c'était un film ennuyeux, ce serait vraiment dommage. C'était un film d'aventure, très excitant avec beaucoup d'action et de scènes impressionnantes. Et oui, franchement, ça valait la peine. Mais ce matin, mon café est vraiment mon meilleur ami. Je pense que j'ai besoin d'au moins 2 tasses aujourd'hui. Vous aussi, nos auditeurs, est-ce que vous aimez le café le matin? Ou peut-être vous préférez le thé? Dites-nous dans les commentaires, on adore savoir ce que vous pensez. Moi, genre, je suis une grande fan du café aussi. Ce matin, j'ai fait un café au lait avec du lait bien chaud et c'était absolument délicieux. Le café du matin a quelque chose de spécial, non? C'est comme un petit rituel qui nous prépare pour la journée. Mais Antoine, au-delà de la fatigue, comment tu te sens vraiment, dans ton cœur, dans ta tête, en ce moment? C'est une belle et profonde question, Gabriel. Dans mon cœur, je me sens assez content malgré tout. J'ai parlé avec ma famille hier soir avant le film et cette conversation m'a fait beaucoup de bien. Parfois, une simple conversation avec les gens qu'on aime peut changer toute notre journée, toute notre semaine même. Tu ne penses pas? Absolument, je suis complètement d'accord avec toi. Les relations humaines, c'est vraiment ce qui nous nourrit émotionnellement. Pour moi, ce matin, je me sens aussi un peu nostalgique. Tu sais, j'ai trouvé de vieilles photos de mon enfance en rangeant mes affaires hier soir, des photos de mes vacances avec ma famille quand j'avais 7 ou 8 ans. Il y avait une photo de moi à la mer avec un grand chapeau de paille. Ça m'a donné tellement d'émotions. Oh, comme c'est touchant! La nostalgie est une émotion très spéciale, non? Elle peut nous rendre un peu tristes, mais en même temps, elle nous rappelle de si beaux souvenirs. Est-ce que vous ressentez parfois cette émotion, chers auditeurs? Ces moments où vous regardez de vieilles photos, où vous pensez à votre enfance et à des moments heureux. C'est exactement ça. Et cette nostalgie m'a aussi rendue très reconnaissante. Reconnaissante pour ma famille, pour les bonnes expériences que j'ai eues dans ma vie, pour les personnes qui m'ont accompagnée. Antoine, est-ce que tu es quelqu'un qui pense souvent à la gratitude? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? Oui, j'essaie vraiment de pratiquer ça chaque matin. Avant même de me lever du lit, j'essaie de penser à 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Ça peut être une grande chose importante ou quelque chose de très simple, comme avoir une tasse de café chaud qui m'attend, ou voir un beau coucher de soleil la veille. Même les petites choses comptent. J'adore cette habitude, c'est tellement sage. Je pense que la gratitude est vraiment très importante pour notre bien-être mental et notre bonheur. Et nos auditeurs, est-ce que vous faites quelque chose comme ça? Est-ce que vous avez des habitudes le matin qui vous aident à commencer la journée du bon pied? Partagez vos conseils avec nous dans les commentaires, nous adorons lire vos messages et découvrir vos routines. Oui, vraiment, vos commentaires nous font tellement plaisir à chaque fois. Chaque message que vous laissez nous motive à continuer à créer du contenu pour vous. Alors n'hésitez pas, écrivez-nous. Mais Gabriel, revenons à toi. Tu as dit que tu te sens bien ce matin. Est-ce que tu as des plans spéciaux pour aujourd'hui qui te rendent heureuse et enthousiaste?
Oui, cet après-midi, je vais retrouver une amie très chère que je n'ai pas vue depuis presque 3 mois. On va prendre un café ensemble dans un joli café du centre-ville et je suis sûre qu'on va parler pendant des heures. Quand je pense à ça, je me sens vraiment excitée et impatiente. L'anticipation d'un bon moment avec quelqu'un qu'on aime, c'est déjà un bonheur en soi, tu ne trouves pas? Totalement. L'anticipation peut être presque aussi agréable que le moment lui-même. Le plaisir commence bien avant l'événement. Moi, aujourd'hui, j'ai un projet au travail qui me préoccupe un peu. Je dois faire une présentation pour toute mon équipe cet après-midi. Alors ce matin, je me sens à la fois fatigué et un peu nerveux. C'est un mélange d'émotions assez particulier. Oh, les présentations! Je comprends très bien cette nervosité. Même les personnes les plus confiantes peuvent ressentir du stress avant de parler devant un groupe. Mais Antoine, tu fais toujours de très bonnes présentations. Je suis certaine que ça va très bien se passer. Et nos auditeurs, est-ce que vous êtes nerveux quand vous devez parler en public? Ou peut-être en français, c'est encore plus stressant. Dites-nous comment vous gérez ce stress dans les commentaires. Merci pour ta confiance, Gabriel. Ça me touche vraiment. Pour moi, quand je suis nerveux, j'essaie de respirer profondément et lentement. C'est une technique toute simple, mais vraiment très efficace. Je prends 3 grandes respirations avant de commencer à parler. Ça calme le cœur et l'esprit immédiatement. C'est un excellent conseil pour tout le monde. La respiration consciente, c'est vraiment puissant. Moi, quand je suis stressée ou anxieuse, j'écoute de la musique calme et douce. Il y a des chansons qui ont un effet presque magique sur mon humeur. En quelques minutes seulement, je me sens beaucoup plus détendue et apaisée. La musique, c'est vraiment thérapeutique pour l'âme. Quel genre de musique tu écoutes quand tu veux vraiment te détendre, Gabriel? Tu as un artiste ou un style préféré pour ces moments? J'aime beaucoup la musique acoustique, avec de la guitare douce et une voix apaisante. Aussi parfois de la musique classique, surtout du piano. Quand j'entends des notes de piano, je me sens tout de suite plus calme. Et toi, Antoine, qu'est-ce que tu écoutes pour te détendre ou te mettre de bonne humeur? Moi, j'aime vraiment beaucoup le jazz. Quand j'écoute du jazz le matin avec mon café, je me sens dans une autre dimension. C'est comme si le monde ralentissait un peu et devenait plus doux. Il y a quelque chose dans le rythme du jazz qui me donne envie de sourire. C'est vraiment agréable. Et vous, chers auditeurs, quelle musique vous aide à vous sentir bien et heureux? On est très curieux de savoir. Alors partagez avec nous. Oh oui, dites-nous! La musique est tellement personnelle et intime. Chaque personne a sa chanson préférée ou son artiste favori qui lui apporte du réconfort dans les moments difficiles. Antoine, je veux te poser une autre question. Ce matin, est-ce que tu as regardé les nouvelles? Parce que parfois, les nouvelles peuvent vraiment beaucoup affecter notre humeur et notre façon de voir la journée. Tu as tout à fait raison. Ce matin, j'ai complètement évité les nouvelles. Je sais que ça peut sembler étrange pour certains, mais le matin, je préfère commencer ma journée avec des pensées positives et légères. Les nouvelles peuvent attendre jusqu'à l'après-midi pour moi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu regardes les nouvelles le matin, toi? Moi non plus, je ne regarde pas les nouvelles le matin. Je pense que c'est une très bonne stratégie pour protéger notre énergie mentale. Le matin, c'est le moment précieux où nous construisons notre état d'esprit pour toute la journée qui suit. Si on commence avec des nouvelles négatives ou stressantes, ça peut vraiment colorer et assombrir toute notre journée. Exactement. Et en parlant d'état d'esprit, Gabriel, comment tu décrirais ton état d'esprit en ce moment précis, maintenant que nous parlons depuis quelques minutes? Est-ce que la conversation a changé quelque chose en toi? En ce moment, je me sens vraiment très engagée et enthousiaste. Parler avec toi et penser à nos auditeurs me donne une énergie incroyable. C'est comme si la conversation elle-même était une source de joie et de vitalité. Est-ce que vous ressentez aussi ça, auditeurs? Est-ce que parler avec quelqu'un de bien, partager vos pensées, peut changer votre humeur très rapidement? Pour moi aussi, cette conversation m'a vraiment aidé à me sentir plus éveillé, plus vivant et plus positif. La fatigue est toujours présente, mais elle semble beaucoup moins lourde maintenant. Les connexions humaines, même une simple conversation, ont un pouvoir incroyable et presque magique sur notre bien-être.
C'est tellement vrai. Et je pense que c'est exactement pourquoi nous aimons tellement ce podcast et cette communauté que nous construisons ensemble. Chaque semaine, nous créons une petite connexion sincère avec nos auditeurs à travers les mots et les émotions. Et même si on ne se voit pas, on se sent proche, non? Oui, absolument. Et c'est pour ça que vos commentaires sont si importants et précieux pour nous. Quand vous laissez un commentaire, quand vous nous dites comment vous allez, comment vous progressez en français, ça nous touche vraiment profondément au cœur. N'oubliez pas de vous abonner à Wow Spoken French si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Absolument. Et si vous êtes en train d'apprendre le français, sachez que chaque jour compte vraiment. Chaque mot nouveau que vous apprenez, chaque phrase que vous comprenez pour la première fois, c'est un progrès réel et concret. Soyez fiers de vous, vous faites quelque chose de fantastique. Antoine, pour terminer cet épisode sur une belle note, si tu devais décrire comment tu te sens aujourd'hui en un seul mot, ce serait quel mot? En un seul mot, je réfléchis, je dirais vivant. Malgré la fatigue de ce matin, malgré le stress de la présentation qui m'attend, je me sens profondément vivant, présent dans ce moment que nous partageons. Et toi, Gabriel, ton mot? Moi, je dirais reconnaissante. Infiniment reconnaissante pour cette belle matinée ensoleillée, pour cette conversation sincère avec toi, pour nos merveilleux auditeurs qui nous font confiance chaque semaine. Merci à tous du fond du cœur de nous écouter. Dites-nous dans les commentaires comment vous sentez-vous aujourd'hui, en un mot, en une phrase, en français si possible. On vous attend avec impatience et on lira tous vos messages. Exactement. Et n'oubliez pas, pratiquer le français, c'est aussi apprendre à parler de vos émotions, de votre quotidien, de ce qui vous touche. Alors utilisez les commentaires pour vous exprimer librement en français. C'est une excellente et très naturelle façon de pratiquer. Nous sommes là pour vous encourager et vous soutenir dans votre apprentissage. À bientôt, tout le monde! Prenez bien soin de vous, soyez gentils avec vous-même et continuez à apprendre le français avec nous sur Wow Spoken French. On vous adore vraiment et on est tellement content de partager ces moments avec vous chaque semaine. À très bientôt. À bientôt à tous. Bonne journée et n'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Continuez comme ça, vous êtes fantastiques.